On va reprendre depuis le début. Initialement dans un vol de tourisme à destination de New York, l'avion s'est vu contraint d'atterrir sur un aéroport secondaire, sans davantage d'explications. Mais arrivés sur place, les passagers constatent avec effroi que la ville est dévastée sans réellement comprendre la situation. Rapidement, ils vont rencontrer des groupes d'individus à la posture étrange, se déplaçant d'une manière anormalement lente, et pour certains même déchiquetés et ensanglantés. Comprenant rapidement qu'il va falloir s'organiser pour les éviter et quitter la ville au plus vite, c'est, accompagné d'un étrange individu, qu'ils se mettent en route vers le nord de la ville. Ils parviennent peu à peu à s'organiser, récupèrent des vivres et se conçoivent même des armes de fortune. La journée passe, le soleil est haut dans le ciel, et le groupe se trouve contraint de passer par une église visiblement occupée par d'autres survivants. C'est ainsi que le groupe s'agrandit et parvient tant bien que mal à ouvrir une porte cachée, leur permettant de quitter ce lieu sans traverser une foule de morts affamés. Mais au moment de fuir, les survivants prennent conscience que le danger pourrait bien venir d'ailleurs. Ils semblent être poursuivis par un groupe bien vivant, déterminé à les anéantir. Vous vous êtes instinctivement précipité dans l'ouverture après avoir entendu donc le vacarme assourdissant de la grande porte de bois de l'église. C'est James en l'occurrence qui a assisté, ainsi que les nombreux cris de personnes qui semblaient vous poursuivre et qui pour le coup avaient l'air d'être bien vivantes. Ah bon? La trappe refermée s'est immédiatement verrouillée. C'est-à-dire que le mécanisme, une fois passé, vous n'avez eu qu'à insister légèrement sur la trappe pour que l'ensemble se reverrouille. Vous êtes de ce côté donc pour l'instant plutôt tranquille. Malgré tout, vous entendez très rapidement des grattements et des cris, des attroupements au-dessus de cette trappe de bois. Alors solide, mais pour autant par les autres bâillements, vous les entendez. Attrapez-les, exterminez-les. Je les veux, je vous l'ai dit, décapités pour ce soir. Malgré l'effroi que vous inspirent ces paroles, il vous faut plusieurs secondes pour que vos yeux s'adaptent à l'obscurité qui vous entoure. Bien qu'incapable de l'affirmer avec certitude, c'est cependant l'odeur qui vous saisit et vous révèle en fait la nature du lieu dans lequel vous êtes en train d'évoluer et dans lequel vous vous êtes précipité. Il semblerait en effet que vous soyez ici dans les anciens égouts de New York, aujourd'hui abandonnés bien entendu pour des réseaux plus modernes. L'humidité, je vous le dis tout de suite, est ici très présente et pourrait avoir un impact sur vos actions. Il y a également une sensation de froid. Pas nickel, comme ça on n'aura pas soif. Tu l'ouvres la bouche, tu tires la langue et tu bois. Il y a également donc une sensation de froid qui est très prégnante ici, qui est très prenante. Je vous laisse vous organiser. Vous avez l'impératif, c'est-à-dire que vous entendez le groupe de personnes qui est en train de tambouriner sur la trappe de là-haut. Est-ce qu'elle tiendra ? Ah, ils sont juste... Oh putain. Je suis là, je vous dis juste pour info que les petites, quand elles ont parlé de la sortie, elles ont dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était échappé par là il y a pas longtemps, donc il y aura peut-être quelqu'un dans le... Bon, on se retourne, on les attend, on les désingue à part. Hein. Quoi? Ok. Ouais, non, Ok, mais par contre, Moi, je suis pas armé. Moi, je suis pas armé. Laisse pas réparer mon arme. Moi, je m'en Ah, je plaisante. Ouais, utiliser ton arme, elle c'est juste enrayée. Hein. Ouais, bah il faut au moins que je l'ouvre. Le rack. Non, t'as pas besoin. Enfin, bon, après, ça dépend, bref. Et ben, on va partir l'étranger et moi devant, vu qu'on est plus que les deux seuls à être armés. Et puis, bah, en progression rapide. Hein. moi, je dirais que Mike, il faut que ce soit derrière, mais il a de bonnes compétences au corps à corps si jamais il y a quelqu'un qui arrive derrière. C'est une Ouais, Ouais, mais non, comme mais- ça c'est le noir qui meurt. Voilà, exact. impeccable. T'es le seul On en qui revient toujours peut à ça. défendre avec Jason. Tu Ah mets bon, le noir la et Jason mentalité. à l'arrière. Non, On mais parle c'est- juste de compétences. C'est vrai qu'on note qu'au final, ça reste le Joker de chaque épisode, Mike. C'est-à-dire qu'on a avec nous une carte à jouer. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un à sacrifier, n'hésitez pas. Ah bah on va pas le sacrifier. C'est juste que lui Alors, peut se défendre. Si on met je- Courtenay ou Jimmy derrière, ça sert à rien. Je vous donne un autre élément. Certains le comprennent, d'autres le comprendront peut-être moins. L'étranger, depuis que vous êtes tous attroupés au niveau du couloir, et il a pris une posture et une attitude qui est tout à fait atypique par rapport au personnage que vous aviez déjà vu. Il est pas du tout rassuré, il est hésitant. Il essaie de s'éloigner du groupe. Moi, est-ce que je peux avancer? Bien sûr. Bah du coup, bah j'ai laissé mon M4. Hein. Moi, Je je laisse reste mon avec M4. Edwin. J'ai toujours ma batte dans la main. Je me mets à côté de l'étranger. Je lui dis t'inquiète pas, t'es avec moi. T'en as fait quoi de ton M4? Bah je l'ai. Il est en bandoulière. Ah, oui, on m'a donné, ouais. Il l'a laissé derrière. Non, bah non. J'espère. Il Ouais, non, non, non. voilà. Il l'a gardé en bandoulière.
Par contre, le bouclier, je tiens à le souligner parce que j'aime appuyer sur les points qui font mal, le bouclier est resté de l'autre côté. Oui, ça on avait compris. Et les mecs, ils vont le trouver, ils vont faire oh, ils fabriquent des Non. boucliers, les gars. On Il leur a donne- dit. Ils sont beaucoup trop forts. On peut rien Oh, mais contre ils eux. ont MacGyver dans leur équipe. Non, mais attendez, on a des voitures. Ils ont fait un bouclier. Bon, par contre, on a le feu au cul, Attends. littéralement. C'est chaud. Faut que je barre mon bouclier palette sur ma feuille, c'est chaud. Ça fait mal, hein. Ah oui, oh putain, Moi, ça fait depuis le début, le seul truc que j'ai récupéré, c'est un couteau chaise. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Bon, pour le va coup, falloir qu'on Courtenay, bouge. tu as l'embarras du choix, c'est-à-dire que face à toi, tu as un espèce d'ensemble de détritus. Si tu veux piocher peut-être un bout de matelas, un bout de ressort, un bout de latte, hésite pas, hein. Y a pas des pompons? Non, y a pas de pompon. Bon, bah, c'est bon. Alors, Jesse, je te laisse la parole, vas-y. Ouais. Bah du coup, va falloir qu'on bouge, qu'on se décide, parce qu'on a un petit peu, littéralement, comme je disais tout à l'heure, le feu au cul. Bah, c'est toi qui prends la Il va tête. falloir avancer. Bah, je prends la tête. Alors, ce qui est pile poil devant moi, c'est quoi? C'est un amas? C'est un Voilà. truc que je peux marcher dessus ou c'est juste des structures à la con? Un bout de Alors. matelas, il a. Si tu peux marcher dessus, je vais te laisser tester, Jesse. Je vais pas non plus t'indiquer la position des créatures que j'ai cachées. Par contre, pour te décrire ce que tu vois, Ah ouais. c'est un ensemble, effectivement, c'est un amas de très vieux Euh. détritus. C'est pour ça que tu en déduis que c'est les anciens systèmes d'eau usée. Il y a beaucoup de copeaux, il y a beaucoup de débris, des morceaux de tonneaux, un ancien matelas, vous avez un bout de fauteuil, il y a plein de choses mélangées, broyées et très D'accord. moisies. C'est ça qui génère aussi une odeur, vous l'imaginez, hein, très particulière ici. Ça pue le moisi. C'est très présent. Ça marche. Ah, ça m'en rappelle chez ma grand-mère. hein. Bon, et ben, je vais me déplacer sur les parties les plus. Oh putain. Donc tu passes sur les parties les plus safe. Bah oui. C'est les parties les plus solides et je fais signe à tout le monde de me suivre. Donc Ok. vous voyez Jesse qui se faufile sur le côté gauche, qui prend la suite. Ok, ouais. L'étranger, Comment s'organiser? moi j'appelle l'étranger à moi. Ok, l'étranger Sérieux, te y en a pas rejoint qui et va il est... demander son nom à l'étranger. Peut-être, Ok, d'accord, bon, personne. personne veut lui demander, Qu'est-ce qu'il y a? lui demandez pas. Ouais, J'ai dit, il y en a pas Ouais. qui veulent son nom à l'étranger. ouais, vas-y, je lui demande comment il s'appelle. Euh, J'ai un Bulout, comment tu t'appelles? Alors, on va faire les choses en deux temps. C'est James qui lui demande. Ah, c'est James. Je te demande un test de perception et ensuite je te donnerai la réponse. Ouais. Attends, Oh putain. Bah voilà, je lui dis ça. J'ai un Bulout, comment tu t'appelles? Alors, James, ce qui se passe, c'est que l'étranger relève la tête, il est le plus convaincant du monde, il te regarde et te dit simplement écoute, moi, je m'appelle Bradley. Ok, Il Bradley. s'appelle Igor, il est con. Et je l'entends ou pas? Tu n'es pas Histoire loin. que je me, Tu n'es pas histoire loin. que je me marre. Ah bah tu peux rigoler. Je le regarde, je lève un sourcil. Ok, si tu veux. Comme l'acteur Bradley Cooper. C'est moi. Vraiment, Ah. on est trop loin, on n'a pas entendu Joe, continue à l'appeler l'étranger. du coup. Moi, je serais plutôt d'avis de laisser passer les devant moi et que je me retrouve à l'arrière avec Eva pour pas que ce soit les personnages dits les plus importants, mais sûr, laisser les plus importants derrière, surtout pas. Alors, à mesure que vous progressez, peu importe en Mais fait. le noir et l'alto, au fond. Ah, peu importe, ok. Peu importe. Non, en vraiment, fait. on s'en fout. Non mais non, on s'en fout pas. Vous prenez la structure que vous voulez, ça je respecte tout à fait. Mais dans tous les cas, de toute façon, à mesure que vous progressez, vous l'entendez de plus en plus. Il y a un nouvel élément qui vient s'ajouter au reste. C'est un bruit au loin, un bruit d'eau qui, au fur et à mesure que vous avancez, s'amplifie. Donc visiblement, vous approchez d'une source d'eau assez importante. Ah, du coup, James il double tout le monde. Bah alors, Il a soif. alors suite à mon échec critique, vu que c'était vu qu'au final. Non, qu'au ton final, échec critique, je te l'ai fait faire juste pour la perception. Ça veut dire que ce que je t'ai dit, ça vaut ce que ça vaut. Ah ouais. Ok? Non mais ok. Bon, allez, Je pensais que c'était pour ce qu'il y avait autour aussi. Non, c'était vraiment dédié à la cohérence de ce que te disait l'étranger. Ah, parce que moi sinon je passais tout droit. on progresse, allez hop.
Allez hop, Donc, avancez. vous avancez en file indienne. Le Mexicain qui vous accompagne donc reste avec les deux petites. Il semble plutôt fonctionner de cette manière-là. Ça leur convient. Je vois donc Moi, Jimmy je qui reste avec le progresse shot également. aussi, en fait. Tu restes Non, avec les deux J'arrête petites le. Ouais, J'arrête. bah ouais, je suis. Bah, Ouais, je sais pas, on a un petit peu eu le temps de sympathiser. Tout à fait. Ouais. J'arrête le Mexicain, je lui demande s'il s'appelle Danny Trejo. Non mais ce qui est bien, c'est que grâce à lui, on aura un bon bêtisier. Alors là, là on va être fourni niveau bêtisier. Mais non, mais j'ai fait 99, là je suis en mode teubé là. En fait, Tu veux dire, ça vaut que pour quand tu fais les 99 ou Bah ouais. Parce Non. que, bah attends, tout à l'heure j'ai fait un 99, hein, j'ai joué teubé. Hein. oui, mais là, ton ouais. test de perception était dédié à savoir si on te mentait ou pas, pour être plus clair. Oui, Oh, non non, mais t'es Banderas. du coup pour moi l'étranger il s'appelle Bradley Cooper et puis pour moi le Mexicain c'est Danny Trejo. Hein, Eh ben, mais si, pas... si tu veux l'appeler Danny, tu peux. Tu peux. Eh Danny, Ouais. tu t'avances. C'est comment ça, Alors. c'est Miguel, c'est ça? Au moment... J'aime bien tes pubs Del Paso. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi au moment où tu commences à le charrier Rien. un petit peu, le Mexicain en fait se relève la tête et te regarde simplement et te dit « Il m'appelle Rodrigo ». Rodrigo, c'est dur à dire. Hein. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, bordel de merde. Rodrigo, hey. Et après, Et tacos. après, il nous dit qu'on n'arrête pas de le vanner avec les clichés, compagnie. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais Et encore, D'abord, et Rodrigo de la encore, Pazza. demandez-lui son nom de famille. Vous Non, n'avez pas merci. encore son nom de Il famille. porte un sombrero. Oui, mais on s'en fout un peu là pendant Non, les parle. non, Donc, Oh, excuse-moi, mais tenter Mariage. d'écorcher un nom hispanique, c'est pas vraiment ce que tu vois, mes oreilles préfèrent. Donc, allez, on reprend le sérieux. Ouais. Jesse, tu es en tête, tu as donc l'étranger qui t'accompagne et qui semble s'éloigner du reste du groupe avec la plus grande satisfaction. Jason, tu es juste derrière en train de progresser. Tu as toujours ton couteau chaise avec toi. Ok. Du coup, c'est moi qui ferme la marche. Du coup, c'est toi qui fermes la nappe pour l'instant avec les Avec deux les jumelles. gamins. Avec les D'accord, deux c'est gamines. bien. Allez, on laisse les enfants et puis les plus faibles au fond. Bravo, la C'est ce que j'ai mentalité. dit. Complètement logique. Donc en fait, pour vous décrire ce que vous vivez en traversant ce lieu, chaque fois que vous avancez, vous êtes en train de patauger sur une espèce de mousse verdâtre, gluante et extrêmement glissante. C'est la raison pour laquelle, je vous le précisais, ça pourrait avoir un impact à un moment donné. Vous êtes dans un lieu qui est très instable. Pour autant, Jesse, pour l'instant, tu progresses de manière plutôt prudente. Tu es sur le côté, à l'endroit où il y a le moins de détritus. Tu arrives en fait en progressant au niveau d'une ancienne grille par laquelle les eaux certainement s'évacuaient, qui est aujourd'hui largement rouillée, largement figée au sol. Et à mesure que tu avances, tu entends, hein, ça persiste et ça s'amplifie, tu entends de plus en plus un bruit d'eau qui court au loin, au fond, vraiment au fond de la pièce, beaucoup plus loin. D'accord. Les femmes et les enfants d'abord. Ouais. Alors, pour Là, dire, je j'ai. cours en plein milieu, j'y passe devant et je me prends tous les autres. Je vais prendre une douche. Je pue la transpi. Je t'ai James à l'eau, il fouette. Lève-toi. Ça va venir, ça va venir. Désolé. Ok, bon, j'ai mon couteau improvisé dans la main gauche et mon Glock dans la main droite. Hein. Ok, tu continues d'avancer Oui, mais je ne marche pas sur la grille rouillée. Donc tu passes vraiment pour le coup en rasant le mur, tu progresses sur le côté. Vous êtes J'attends que les autres me rejoignent. les autres, je vous laisse progresser à moins que d'autres souhaitent agir. Alors moi je voulais agir pour de démarquer s'il y avait des sons plus habituels, plus inhabituels que d'autres, de par mon flair. Vous vous souvenez du flair? Eh bien, écoute, je te propose de nouveau d'utiliser ta compétence passive pour tenter de détecter une éventuelle menace. Je te laisse faire ton test avec bonus. Par contre, étant donné le caractère bruyant du lieu, par ce vacarme que tu peux entendre, je vais quand même t'imposer un malus de 10. Ok, 10, allez, 60 points. Allez, on y va, on est bien, petit 44, ça fait plaisir. Impeccable. Donc, Jason, je te donne l'information. Tu Mhm. tends l'oreille, tu es aux aguets,
tu es bourré, c'est impeccable pour toi. Tu es réellement rassuré et rassurant vis-à-vis du groupe. Visiblement, vous êtes seul ici. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu plus ou moins sécurisé et sécurisant pour le coup. Là, et là, je gueule pour tout le monde. C'est bon, les gars. Signalé, c'est bon. J'ai le flair. C'est en fait, Ouais, il fait ça va. je ne sens pas de zombie et il saute en plein milieu de la fosse. J'avais mis le mot visiblement. Les voix dans ma tête ne sont plus zombies, donc ça va. Comment, je vois rien les gars. Ouais, nous non plus, c'est normal. Alors le groupe du fond, il y a Mike, il y a Courtenay et puis le petit groupe qui commence à se constituer. Je vous vois pour l'instant rester en arrière. Vous entendez que ça tambourine au niveau de la trappe et les filles commencent à trembler. Elles sont pas du tout rassurées par rapport aux événements, par rapport à ce qui est en train de se passer. Elles se sont vraiment intégrées au groupe pour le coup parce qu'aujourd'hui c'est leur seule possibilité de survie. Bah, moi je pensais que du coup Ah, en moi, fait je les j'allais sers rester à contre l'arrière moi, avec, les avec enfants. James justement. Donc c'est pour ça que j'attendais que tout le monde passe devant. Ah non, moi j'ai dit que je suivais l'étranger. Bah en fait, tout le monde a dit on laisse Courtenay et les gamins au fond. Alors Courtenay, est-ce que tu réagis par rapport à l'attitude des filles ou pas? Par rapport à À l'attitude des filles qui sont en train Ouais, de j'ai dit trembler. je les, qui sont- je les D'accord. rapproche de moi pour les essayer de les rassurer. Donc elles te regardent et te disent Madame, on avance. Oui, bah je marche en même temps. Évidemment, on avance. Ok. Du coup elles avancent, puis je vais fermer la marche avec notre ami Dani. Donc avec le nouveau membre du groupe, Rodrigo Le nouveau machete. Machete. Avec Rodrigo. Donc, il reste avec toi. Bah, donc, Alors pour le coup, Mike, en fait, tu l'as vu, autant il était dans un piteux état quand vous l'avez récupéré, autant il a repris confiance et ça a l'air d'être un homme en condition physique qui est acceptable. Tu n'es pas face à un gringalet, tu es face à quelqu'un qui est Déjà, il visiblement fait un niveau une taille et demie de plus que nos persos. J'avoue. C'est pas faux. Bien Ah, barré. non, c'est juste Mike qui est tout petit. Attends, Et je c'est vais vrai, en rester. plus, il est tout petit, Mike. Mike, comme je te disais, donc tu es face à une personne qui semble maintenant avoir repris possession de ses moyens et qui est dans une condition physique qui est tout à fait acceptable. Tu n'es pas du tout face à un gringalet, c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir quand même dans une certaine mesure compter. Donc il reste avec toi, il a bien compris la démarche, protéger le groupe parce que c'est le seul groupe qu'il a trouvé. Et en plus groupe qui l'a tiré certainement d'une mort évidente. Donc vous fermez la marche tous les deux derrière le groupe. Très bien. Ok, bon, on va continuer d'avancer. Hein. Vous Alors. progressez, je le considère de manière... Alors- Alors, justement, l'étranger. L'étranger bouge également en même temps. Il a compris que Jessie l'attendait. Donc si tu veux, à chaque fois que Ouais, Jessie peut-être. fait un déplacement, il reste à quelques mètres derrière. Il y a une certaine notion de confiance en fait qui est en train de s'installer avec ce personnage. Alors, moi un pied sur la trappe. Tu vas tous nous tuer, toi. Non, je mets juste un pied histoire de voir. Ah non, mais là je suis. Il va toujours faire, dans mon tu sais, truc, il va faire quoi? Il va faire quoi? Le Seigneur des Anneaux. grave. James, en fait, tu mets ton pied sur la trappe, c'est ça? Ouais, je m'appuie un peu sur la trappe, pas histoire de mettre tout mon poids, mais juste Ok. pour voir si elle tient quoi. Bah tiens, très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Et là, Donc les jumelles suivent, je Ah, considère c'est qu'elles vrai, restent alors, avec il vous. va dans la chose. Vous arrivez, donc Jessie, t'es toujours en côté, tête, hein. t'es en train de progresser toujours sur le côté. Tu arrives, Jessie, à un angle, il y a visiblement un couloir qui est en train de partir vers le fond. Et c'est de là, pas de test de perception, c'est pas nécessaire, c'est de là que vient le bruit d'eau que vous entendez de plus en plus, toujours à vous approcher. Ok. Ça marche. Pareil, toujours rien d'autre dans le couloir, on n'a pas de... Et attendez, laissez-le Non. dépasser les. Ah, pardon. Tu ne vois rien, les Mais- autres sont en train de vous rejoindre, vous êtes en train en fait de vous attrouper au niveau de l'angle en bas à droite de la pièce. Les filles se réfugient toujours à proximité de Courtenay, elles restent à l'abri entre Courtenay et l'étranger en l'occurrence. L'étranger qui est pas loin, il est toujours prêt à intervenir, tu le vois Jessie, mais qui s'éloigne très vite de nouveau des deux filles. Des deux jumelles. D'accord.
Moi je propose Jesse que je passe devant. Avec ta M4 rouillée, là, hein, tu restes derrière. Non, c'est non, l'étranger moi qui va à côté j'ai de ma batte de baseball. Alors pour resituer les choses, t'as pas de batte de Ouais, ok. baseball. T'as un pied de bureau arraché. Ah, voilà. Pour moi c'est une batte de baseball. Pour moi c'est une batte de baseball. Dans ma tête, c'est une batte de baseball. Voilà, dans ma tête c'est vachement mieux. Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Bah surtout là ils sont plusieurs là. Là je vais te dire ils se battent entre eux. Donc Et Jesse, on a déjà l'étranger pour ça, ok. il est bon pour ça. En fait, il y en a un qui pense que c'est un pied de table, l'autre une batte de baseball, et le troisième, il se Ça. faire un billard. Une batte de billets. Faut qu'on arrive à se concentrer. On Voilà, a donc Marceau. Jesse, James, Jason et Jimin qui commencent à s'engouffrer dans ce couloir. Alors tu le vois en fait, Jesse, malgré le peu de visibilité qu'il y a ici, il y a malgré tout quelques grilles en hauteur, d'anciennes grilles qui certainement donnent sur la rue, que vous aviez passé, vous étiez en haut, qui vous éclairent un minimum. Et tu vois que tu arrives très bientôt à un carrefour. Tu auras la possibilité soit d'aller sur la droite ou sur la gauche. Pour autant, pour l'instant, tu ne vois D'accord. rien de particulier, tu peux avancer. Vous voyez toujours Jesse avancer, Mike toujours sur ses gardes. Alors vous entendez plus grand chose par rapport au vacarme qu'il y avait sur la trappe qui était derrière vous. Visiblement, soit ils ont renoncé, soit ils sont en train d'essayer de trouver une autre solution pour vous gagner. Ouais, non, ouais, faut se grouiller. Ouais, faut se grouiller. Faut se dépêcher. Bah finalement, moi je me Ils suis. savent pas où est la sortie. En espérant qu'ils ne connaissent pas la sortie. Ouais, exact. Sinon on est cueillis comme des lapins. Vraiment, le chasseur avec le lapin. Qui d'entre vous connaît déjà la sortie? T'as raison, mec. Moi j'irai les petites filles, mais on sait jamais. Moi je propose on se sépare en deux groupes et puis on voit. Ah, non. Alors, Ouais, à mon avis, Ouais, ça alors va- tous les à mecs mon qui avis, ça savent va se juste déplacer, se on est à droite. tu peux, mais Courtenay, tu peux, mais ça Jimmy, va, les filles, ça va être très court en fait, puisque James, tu le vois, Ça va se vous rejoindre. arrivez, vous arrivez à un angle, et en fait sur votre gauche, vous êtes face à une impasse. Il n'y a simplement que d'anciens piliers d'échafaudage qui sont entreposés ici, qui sont en mauvais état pour le coup, qui sont rouillés par l'humidité qui est présente. Le bruit d'eau, vous êtes de plus en plus proche. Hein. Réellement, j'insiste là-dessus, le bruit d'eau vient de votre droite. Et des billets ils font combien sinon les échafaudages De l'autre côté là-bas. À peu près 2 mètres de long chacun. Ah oui c'est du bar standard quoi. Ok. Moi qui restais un peu en retrait, je fais signe aux Mexicanos, à l'étranger et aux filles de passer pour me retrouver à l'arrière avec Mike. Moi, s'il j'attends que arrive à y l'étranger aller. il se casse parce que j'ai pas envie qu'il. Mais voilà, j'attends que tout le monde passe pour me trouver un peu à l'arrière avec Mike parce que voilà, il y Pas a de soucis. ça, il y a L'étranger passe entre toi l'avant-garde et, et l'arrière. et l'arrière-garde. Ok. Donc l'étranger a rejoint les autres. Tu peux avancer, Jason, et les filles te suivent, toujours Courtenay, accompagné du Mexicain qui est également avec vous. Vous arrivez, le groupe du bas, de nouveau face à un angle. Vous le voyez se dessiner peu à peu, angle sur la gauche. Le bruit d'eau désormais au niveau où il est aujourd'hui, vous en déduisez que vous êtes à maximum 5 mètres d'une chute. Vous progressez, vous avancez? Oui, oui, oui. J'attends quand même que le reste du groupe arrive au niveau de l'angle au carrefour quoi. Simplement Mais pour non, il y a info, l'étranger. C'est pas le. faire panique. est-ce que quelqu'un agit d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous progressez, est-ce que vous suivez ceux qui sont en tête? Ouais, on continue, il n'y a pas. Très bien. En même temps, on peut. Continuez votre Ouais, attends. progression et Il y a vous autre chose à débouchez. faire dans ce bordel. Attends, moi je me pose dans un coin, j'essaye de réparer mon M4. Et c'est dommage qu'on ait pas fait le Que tour là, de la c'est un salle peu pour voir plus s'il y a pas calme. des trucs là-dedans. en fait. Donc avant qu'on passe au couloir Ouais, suivant, ouais, donc c'est James, vrai, ça qu'est-ce que va. tu fais exactement? Ça se trouve, il y a Bah pas- je me pose et je commence à démonter pour essayer de réparer quoi. T'as Mais pas. vite fait En hein. fait, t'as pas à démonter grand chose si tu veux. Au moment où tu retires ton chargeur de la M4, tu te rends compte simplement que ta cartouche qui était dans la chambre était mal engagée. Ouais. Donc tu as juste à la dégager. Je considère pour autant que tu la perds, mais tu as juste à Ouais. la dégager et réenclencher ton chargeur pour constater que normalement, tout se passera bien la prochaine fois que tu en auras besoin. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce que je peux faire un Tiens, test? c'est échec critique, je viens de buter. Est-ce que tu peux tirer dans le vide? C'est bon, ça marche Bah, les gars, c'est- ça marche. Là, il fait un Non, mais échec critique attends. et il en bute un d'entre nous. Je fais un petit point à Sharpé, si c'est un soldat, il sait ce qu'il a à faire, il enlève il décharge et il fait un tir dans le vide, sans chargeur, sans avoir été armé. Comme Ouais, ça, bah le ouais, percuteur bon, fonctionne. ça, j'ai Voilà. dit. Oui, je oui, perds, si le ça. percuteur fonctionne, c'est bon. Ça marche.
C'est vrai. Si le percuteur. Non. Bah oui, le percuteur. Je connais le père Castor, mais. Oh là là. Donc James, Avec je le considère que percolateur, tu ça marche. réussis à résoudre le problème de ta M4 et que vous rejoignez le reste du groupe. Vous progressez donc vers la source de bruit, vers cette chute d'eau. Après donc Bah, plusieurs minutes de marche dans la pénombre, à progresser à tâtons, en suivant les instructions de Jessie, c'est-à-dire en randonnion, la main sur l'épaule de l'autre, le bruit désormais se confirme et retentit juste face à vous, puisque vous faites maintenant face à ce qui reste d'un croisement, une sorte de carrefour dans les égouts. L'odeur y est insoutenable, c'est très intense, plus que jamais, hein, et vous peinez à garder une respiration normale, c'est-à-dire que c'est un niveau quasiment insupportable. Pour l'heure, vous allez avoir une autre problématique, puisque Jessie, tu y fais face, l'ancien pont de service en acier s'est désormais effondré, et vous allez donc devoir trouver une solution, puisque tu fais face à une fosse conséquente. Youpi. Ah non, notre problème, ça y est, putain, les problèmes se continuent. La hauteur, c'est quoi? Alors, Jessie, je vois que tu t'es approché, vous êtes maintenant plusieurs sur le côté. Tu estimes la hauteur à peu près 2,50 m, 3 mètres de profondeur. C'est pas quelque chose d'insurmontable. En revanche, si tu veux plus d'informations, je te demande un test de perception. C'est parti. Alors, zone urbaine ou classique? Zone urbaine, je te l'accorde toujours. Ça changera. Zone underground. Ok. C'est réussi. Ok. Donc Jessie, tu te penches sur le dessus, tu commences à scruter le bas de l'eau et au final c'est pas forcément déconnant ce qui est en train de se passer puisque tu as certains puits de lumière naturels qui sont formés par les grilles qui sont certainement au niveau des rues au-dessus de vous et tu vois que le fond de l'eau, alors on ne distingue pas forcément tout, mais tu vois certains résidus du pont en question. Tu en conclus donc que la profondeur de la fosse est raisonnable, à peu près 50-60 cm de profondeur, guère plus. Ok, T'as dit bon, combien de hauteur 2,50 m, c'est ça 2,50 m, 3 mètres à peu 2,50 près. m et 3 mètres, ouais. Ok, simplement, toute petite pause. Courtney et Jimin, on va passer sur le Chan Zombie 2. Jimin, Courtney, vous êtes en train de vous pencher au niveau du rebord, au niveau de la fosse comme tout le monde, et ce qui semblait être simplement des bains de transpiration, certains petits tremblements au niveau de tes mains, Courtney, sont en train de s'amplifier très largement. Jimin, tu commences à avoir une sueur abondante qui coule au niveau de ton visage, vous avez des spasmes de plus en plus difficiles à contrôler au niveau de vos bras, au niveau de vos jambes. Courtney, Jimin, vous êtes en train de perdre le contrôle. Est-ce que vous souhaitez agir maintenant ? Oh là là. Moi, je me dis, les gars, je suis bien. Mais c'est genre, on a des envies particulières ou... Alors, c'est très... pour l'instant, c'est très flou. Il y a simplement des espèces de petits blackouts. Vous avez des moments de perte de vue, des pertes d'audition très courtes, ça dure quelques secondes seulement, et des pertes de contrôle au niveau de vos membres, notamment des mains. Oh, ok. D'accord. Moi, je calme une baffe à Courtney direct. Bah moi je vais aller dans l'eau. Jessie, tu es juste à côté de Courtney et de Jimin. Tu vois Courtney qui, d'un seul coup, après avoir eu quelques sursauts, quelques tremblements, qui se précipite, qui saute directement à l'intérieur de la fosse. Courtney va bondir, plonge. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Décris-moi la scène. Bah tu sais, je plie les genoux, puis après je propulse avec les jambes. Ok. Hop, Tu en sors mode mais drôle. je fais un saut pour descendre de la falaise. D'accord. possible. Donc vous voyez Courtney de manière totalement chaotique qui est en train de se précipiter dans ce gouffre sans avoir absolument conscience de ce qu'il peut y avoir au fond. Courtney, tu viens t'éclater au fond de l'eau. Je vais te demander, Courtney, un test d'agilité. Je te donne un malus de 20. Courtney, sur ton test d'agilité, par les circonstances que j'ai pu évoquer tout à l'heure, Ouais. à toi de jouer. Allez. Ça va, elle reste à 60. Ah bah putain. Oh non. Mon Ah. Dieu, c'est délicieux. Courtney, Et un test de survie. vous l'entendez tous au moment, Y a pas de Courtney, où elle vient sauter à l'intérieur de cette fosse. Courtney, tu sens
un espèce de pic aigu s'enfoncer au niveau de ta chair, au niveau de ta cuisse. Elle hurle à l'intérieur de la cavité. Courtenay, en sautant, tu viens de t'empaler la jambe sur un bout de ferraille qui était logé au fond de l'eau. Jessie, tu vois la scène, tu es juste au-dessus. Courtenay, je considère donc que tu changes de statut, tu passes en statut blessure légère. Donc tu passes de 8 à 6. Tu passes de 8 à 6 en point de vie. Ok. Le reste du groupe, donc vous voyez ça avec des jetons complètement effarés. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais juste faire un truc avant. Excuse-moi, parce que je viens de me prendre un truc dans la cuisse, donc je pense que j'ai le droit de... Tu as le droit, vas-y. Voilà. Quoi? Ah, pardon, nous, l'eau, elle est profonde. Donc en gros, elle est en train de patauger avec un putain de truc dans la cuisse qui lui ressort. En fait. Je patauge pas, je marche dedans. Il y a 50 cm, c'est ça? Il y a 50-60 Non, cm d'accord, d'eau. Tu as, globalement, on peut dire que tu as de l'eau à peu près jusqu'aux hanches. Un petit peu plus bas. C'est en sautant que tu t'es empalé à moitié au niveau de la cuisse sur ce morceau de débris, sur ce morceau de ferraille. Courtenay, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as sauté? Qu'est-ce que t'as? Courtenay? Bah, je sais pas, j'avais envie de prendre une douche. Non, mais pourquoi t'as hurlé? Qu'est-ce Ça qui fait un t'arrive petit moment que j'ai dit que je veux j'allais dans l'eau, donc j'ai sauté pour aller dans l'eau. Et je sais pas, il y a un truc dans la cuisse, là, ça saigne. Attends, bouge pas, j'arrive. Bon, ok, Ah, pour putain, sautez pas. Je dois pas faire un jet pour tomber dans les pommes parce que ça fait super mal quand même un truc planté dans la cuisse. Eh bien écoute, si tu le demandes, si tu le réclames, je vais te proposer un test de stress, Courtenay, pour savoir si tu arrives à garder le contrôle. Ajuster à la douleur, parce que ça me paraît... Vas-y, J'en ai jamais eu de tout planté, mais... à toi de jouer. Test de stress. En plus, Je suis à combien? dépend. Je suis à 60, c'est ça? Tu es à 60, tu as une compétence spéciale en revanche au test de stress de mémoire. Non. Justement, la compétence spéciale marche pas sur les jets de stress, mais j'aurais pu la faire pour le jet d'avant, et j'ai oublié. Exact. Et du coup, ça passe le jet de stress parce que je vérifie quand même pour être sûr, mais normalement j'ai 60. Tu as 60 de mémoire. C'est ça. Donc, Courtenay, tu gardes le contrôle, totalement le contrôle sur toi. Tu essayes de retenir tant que tu peux les cris que tu avais vraiment le besoin d'extérioriser. Jessie, je crois que tu voulais intervenir directement. Tu es juste au-dessus d'elle. Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Alors, déjà, je me retourne vers tout le monde. Je dis, ok, on va descendre, mais vous descendez pas en sautant. moi On je se me met tourne sur vers le toi, bord. Jessie. Quoi. Je me tourne vers toi, justement, comme je suis un peu pro bord, j'ai vu la scène en même temps que toi, j'ai envie de dire, bah j'ai presque envie de t'attraper les mains et toi que tu viennes à tâtons, un peu comme un rappel, tu sais, tu vas descendre le long du mur et pas en sautant. Histoire que t'arrives tranquille dans la flotte, quoi. Non, ce qu'on fait, c'est ça, on met les mains au bord et on descend jusqu'à se tenir un test penché comme ça. Jusqu'à avoir le mur Ok. là, et puis après on peut sauter tranquillement. Ça réduit vachement la distance, il ne reste plus qu'un mètre à sauter Ok, au maximum. très bien. Donc Jessie, tu le fais dès maintenant, tu te positionnes au niveau du rebord. Je vais malgré tout te demander un test d'agilité, notamment parce que la surface sur laquelle vous évoluez depuis tout à l'heure est très humide et très grasse. Je te mets pas de malus sur ton test d'agilité, mais simplement pour voir si tu te réceptionnes correctement, à l'inverse de Réussi. Courtenay. C'est réussi. Donc Courtenay, tu vois Jessie qui se met juste au-dessus de toi au niveau du rebord, qui descend d'une manière très technique, très maîtrisée. Elle te rejoint. Jessie, tu arrives à côté de Courtenay. Son sang se déverse de plus en plus dans les eaux. Elle tremble désormais de tout son long, les yeux emplis de terreur.